Bonjour les amis, aujourd'hui est une journée spéciale. Voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Aujourd'hui, pourquoi c'est spécial? Vous ne verrez pas le service littéralement entier, c'est-à-dire la louange et la prédication depuis notre site de Bordeaux. Mais aujourd'hui, c'est le lancement de Momentum Paris et avec toute l'équipe technique, vidéo, etc., nous sommes montés à Paris pour le lancement, pour enregistrer la célébration, non pas à Bordeaux, mais à Paris. Alors la célébration a lieu, et d'ailleurs on est là tous les dimanches maintenant, a lieu sur le théâtre du Gymnase, en plein cœur de Paris. Et on a vraiment, ça va juste être extraordinaire et vous allez vivre ça avec nous. Ça va être un autre décor, on est dans un théâtre qui a quasiment 200 ans et ce théâtre est juste beau et vous allez voir, il y a la louange avec Dan Muten, toute l'équipe de Momentum Music et je vais apporter un message où on va voir ensemble comment renverser une situation, comment vivre ensemble un momentum, un élan qui va nous permettre de faire basculer les choses dans la faveur de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Alors avant de vous laisser avec la louange, pensez à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée un maximum de fois sur le fil d'actualité. Si vous désirez également nous aider financièrement à travers tout ce que nous faisons, que ce soit pour les implantations d'églises, tout le travail que nous faisons sur Internet, vous pouvez le faire sur monoffrande.fr et merci vraiment du fond du cœur pour votre générosité. Alors sans plus tarder, je laisse la place à Momentum Music pour un temps de louange avec Dan Muten et on se retrouve juste après pour le message. 1, 2, 3, piano! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Allez, on y va! Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom. Ensemble tout le monde, Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie ensemble. Oh, oh, oh. Jésus, la mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey! Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie.
la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Oh, est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble et le déclarer? Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut juste élever nos mains ensemble et adorer le roi et lui dire: Seigneur mon Dieu, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à tout jamais à toi, Seigneur mon Dieu. Nous chanterons tes merveilles, nous chanterons tes louanges, Seigneur mon Dieu. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut faire la fête au Jésus, à notre Jésus? Alléluia, on déclare ensemble. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains et ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. C'est vrai, Seigneur. Son corps lié, Dieu, et son corps lié, et de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, et l'entrée scellée, et d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, avec foi et ferveur, déclare-le. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin, dis-le. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort est vue, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Tu reviendras, il reviendra, et de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
au Momentum Paris. Laissez-moi vous entendre. Il reviendra. Il reviendra. De blanc vêtu. Oh, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa croix sans fin. Hey! Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Déclare. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Yes. Les amis, je vous invite à reprendre place quelques instants. Et on va arriver maintenant au temps de la prédication. Et les amis, aujourd'hui pour le lancement de Momentum Paris, on a le privilège, on a vraiment le privilège d'être bénis parce qu'on a un orateur aujourd'hui qui est écouté partout en francophonie, vous le savez, vous le connaissez, il n'y a pas besoin de le présenter, mais je vais quand même prendre un 30 secondes pour le présenter parce qu'on l'appelle là-bas, nous, en Belgique, à Momentum Bruxelles, le papa pasteur. C'est comme ça qu'on appelle vraiment notre pasteur là-bas à Bruxelles. Il nous a vraiment impacté, il nous a beaucoup marqué avec mon épouse Victoria. Aujourd'hui, on est vraiment bénis d'être également sous son leadership. Et je pense qu'il y en a des dizaines, des centaines et des milliers maintenant partout à travers la francophonie qui sont bénis par tous la diffusion des prédications, des enseignements qu'il apporte. Alors ce matin, je pourrais l'appeler le coach. Ancelotti, il y en a qui font des mercatos, ils quittent les clubs, etc. Mais non. En fait, lui, il ne quitte pas, il ouvre. Il y a des implantations qui arrivent, des gens qui viennent, des gens qui se lèvent, qui entrent pleinement dans leur appel. Je ne pourrais pas donner un nom de coach. Ancelotti, Guardiola. Non, c'est des petits. Ce matin, les amis, j'aimerais qu'on puisse accueillir, s'il vous plaît, le prédicateur et pasteur, fondateur de Momentum, le pasteur Patrice Martorano. Come on. Quand on m'a dit que j'aime aller me présenter, je dis aïe, qu'est-ce qu'il va raconter? En fait, il y en a un qui mérite toute la célébration ce matin, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il a pris son humble serviteur pour parler de lui, enfin, en tout cas, essayer de parler de lui. On est dans la joie d'être ensemble. Alors, c'est la première aujourd'hui. Et je vois, il y a 3 niveaux de débloqués, hein, un peu même en haut. Alors, est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait, s'il vous plaît? On est dans la joie de se retrouver. Alors, comme vous le savez, on en parlera tout à l'heure. Il va y avoir un petit moment, un 5-10 minutes d'interview. On en parlera tout à l'heure de pourquoi il y a eu ce changement. On devait être au Théâtre de la Madeleine. On se retrouve au Théâtre du Gymnase. On en parlera. Mais en tout cas, Dieu a béni parce qu'en peu de temps, on a réussi à retomber par la grâce de Dieu sur nos pattes et de trouver ce lieu. Et il y a plein de salles annexes également pour les enfants. Il y a d'autres auditoriums. Et je crois que ça va vraiment être un bel outil pour favoriser la croissance. En tout cas, on est heureux de se retrouver. Ça me fait bizarre parce qu'il faut que je lève la tête comme ça. Et on est heureux de se retrouver là, dans ce lieu. Alors aujourd'hui, c'est une journée aussi spéciale, c'est le lancement de Momentum Paris, mais c'est la première fois également que sur notre chaîne YouTube, alors vous le verrez la semaine prochaine, mais la réunion n'est pas filmée à Bordeaux, mais elle est filmée à Paris. Alors là, il y a des internautes qui nous rejoignent. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue, soyez la bienvenue à Momentum Paris. Ça doit les changer de ne pas avoir le visuel habituel. Mais en tout cas, on est heureux de pouvoir faire ce lancement et qu'il puisse être filmé ici sur Paris. Alors aujourd'hui, je suis venu vous apporter un message parce que je crois que Dieu est celui qui veut accomplir des choses dans notre vie. Vous êtes d'accord? Et peu importe, oui, par applaudissement. Vous avez entendu, il y a Christiana qui applaudit.
Et je sais que certains ici vous dites, mais moi tu connais pas ma vie, tu connais pas les choses que j'ai vécues ou que j'ai subies ou la manière dont je suis arrivé. Et c'est vrai, je réfléchissais à ça, je réfléchissais aux choix que nous faisons dans la vie. Et en fait, je me suis aperçu de ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que vous le serez dans quelques instants. En fait, il n'y a pas grand-chose que nous choisissons dans notre vie. Nous, on a l'impression, parce que tous les jours on fait des choix, on a l'impression que si finalement c'est nous qui choisissons mille et une choses. En fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas grand-chose que nous choisissons. Par exemple, tu n'as même pas choisi la date de ton anniversaire. Pourtant, c'est ton anniversaire à toi. Mais tu ne l'as pas choisi. Tu n'as pas choisi l'époque où tu es né. Tu n'as pas choisi d'être blanc ou d'être noir ou d'être jaune, rouge, peu importe. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi d'être beau ou pas. T'as pas choisi. Il y en a, tu as l'impression que... parce que naturellement, parce qu'ils répondent aussi, hein, c'est de la spéculation tout ça, mais parce qu'ils répondent aux critères de leur génération et du pays où ils sont, et des critères de beauté, ils sont là, ils regardent les autres parfois avec un air un peu condescendant, un peu comme s'ils avaient été dans la boutique de la beauté, et eux, ils avaient su choisir, tu vois. Et toi, t'es nul, pourquoi t'as pris cette tête, tu vois. Et en fait, t'as pas choisi. Si t'es beau, t'es pour rien. Ok ? Et c'est pareil avec l'intelligence. Tu n'as même pas choisi ton quotient intellectuel. Quand tu y réfléchis, tu n'as pas choisi ton quotient intellectuel. Il y en a, vous avez des quotients de 120, 130, 150, d'autres 80, 90. Tu es né comme ça. Donc si tu es intelligent, ce n'est pas grâce à toi. C'est tu es né comme ça. Et en fait, tu ne choisis pas grand-chose. Et puis un jour, alors que tu es dans le ventre de ta maman, tu arrives sur cette terre. Est-ce que vous avez remarqué que la naissance, déjà, c'est un combat ? Et le bébé arrive, est-ce que vous avez remarqué que tous les bébés arrivent et ils pleurent? Parce qu'ils savent que ça va être un combat. Ils le savent, ils naissent, c'est un combat déjà. Ils le savent. Il n'y a aucun bébé qui est sorti du ventre de sa mère et qui a dit « Wow, que la fête commence, je viens d'arriver ». Non, ça n'existe pas. Tu arrives, tu pleures. Et là, tu arrives dans un foyer que tu n'as pas choisi. Personne n'a choisi sa maman ici. Personne n'a choisi son papa. Et parfois, tu grandis, il y a des drames. Pourquoi maman boit? Pourquoi papa est violent à la maison? Et tu dois composer avec toutes ces choses-là, avec toutes ces choses que tu n'as pas choisies. Est-ce que vous comprenez qu'on ne choisit pas grand-chose? Il n'y a pas grand-chose que nous choisissons, mais on arrive sur cette terre, écoutez bien, et nous arrivons sur cette terre et nous allons devoir faire avec mille et une choses que nous n'avons pas choisies. Moi, mon papa est parti de la maison, j'étais un enfant, 8-9 ans, quand mon père est parti de la maison, je n'ai pas choisi que mon père un jour quitte la maison. Et de vivre comme ça, il y en a plein ici, vous êtes des enfants divorcés, peut-être des orphelins de père, de mère, ou peut-être des deux. Et tu dois composer avec ça. Et je crois, c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est ça la beauté de notre Dieu. Je crois que Dieu est capable de prendre une situation et de la renverser. Et on va regarder aujourd'hui comment, justement, renverser les situations. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Es-tu prêt à vivre un momentum ?» Par applaudissement, qui est prêt à vivre un momentum dans ce lieu ? Est-ce que tu es prêt à vivre un momentum? Momentum qui veut dire le moment où les choses basculent, c'est un élan. J'étais acculé dans les cordes, il y avait un ennemi qui me frappait de tous côtés. Et à un moment donné, il y a comme un renversement de situation, il y a un nouvel élan qui prend place. Et alors que j'étais sur le point de défaillir, boum, je reprends l'ascendant sur mon adversaire. Est-ce que tu es prêt à vivre un momentum dans la situation dans laquelle tu es? Et on va regarder un récit à partir de la vie de David. David, comme vous et moi, n'a pas choisi grand-chose. Et la Bible nous dit que David va dire ceci, qu'il a été enfanté, qu'il est né dans le péché. Et on doit comprendre ceci, il ne parle pas de sa nature pécheresse. Il ne dit pas « je suis né pécheur ». On est tous nés pécheurs ici. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est né pécheur. On le voit, hein, un enfant, il a 10 mois, 11 mois, 12 mois, il ne sait même pas encore parler, personne lui a appris un mensonge, et là, il écrit sur les murs, et tu lui dis, t'as fait ça? Il te regarde, il fait, non. Et on ne lui a pas appris on est de nature pécheresse. Mais David ne parle pas de ça. David parle du moment de sa procréation.
Et il dit, j'ai été enfanté dans le péché. C'est-à-dire que l'acte qui m'a procréé, c'était un acte de péché. Et il y a plusieurs commentateurs bibliques, on ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que la maman a eu une relation extra-conjugale? Est-ce que c'est issu d'un viol, etc. Mais David est né dans une situation qu'il n'a pas choisie. Et là, il est né dans ce foyer, et on le voit. C'est pour ça, d'ailleurs, ça nous explique beaucoup de choses de pourquoi David a été mis de côté. On sait que quand le prophète Samuel va venir et il va dire au papa qui s'appelle Isaïe, où sont, amène tous tes fils, et puis à un moment donné, il amène tous ses fils, et il dit, mais ils sont tous là. Ah oui, il y en a un autre qui est dans le champ là-bas. On voit qu'il est mis de côté, on voit son frère Eliab qui ne l'apprécie pas, ses frères qui ne l'aiment pas. Et ça explique beaucoup de choses de la vie de David. Et vous savez, c'est compliqué quand les gens ne vous aiment pas pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Ça, c'est terrible. Je t'aime pas parce que tu es noir. Mais je n'ai pas choisi d'être noir, je n'ai pas choisi d'être blanc. Je ne t'aime pas parce que tu es riche et je n'aime pas les riches. Je ne t'aime pas parce que tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop ceci, tu es trop cela. Mais je n'ai pas choisi. C'est terrible d'être moqué, d'être pointé du doigt pour quelque chose que tu n'as même pas choisi. Et là, David se retrouve dans cette situation où, en fait, il est mis de côté pour quelque chose qu'il n'a même pas choisi. Son acte de procréation, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Et un jour, David va se lever et sa vie va changer. Et quand il se lève le matin, il ne sait pas à ce moment-là que sa vie va changer. Il y a son papa qui va venir le voir, Isaïe, qui va lui dire, voilà, il y a tes frères qui sont au front, il y a un combat, l'armée d'Israël se bat contre l'armée des Philistins, et là, il y a les frères de David, et il y a le papa qui dit, écoute, aujourd'hui, tu es Uber Eats, il va falloir que tu leur apportes un pique-nique. Et là, David, certainement que pour lui, c'est une journée banale. Il se dit, je vais prendre le pique-nique, je vais amener ça à mes frères, je pose ça, puis ensuite je rentre à la maison et je fais mes tâches habituelles. Je vais m'occuper de mes moutons, des chèvres, etc. Et pour lui, c'est une journée... Vous savez, la plupart du temps, on sait un peu la journée qu'on va vivre. Sauf cas exceptionnel, même s'il peut y avoir de la spontanéité dans une journée, on connaît un peu notre programme. On savait que ce matin, on allait venir là, on sait que le lundi, à telle heure, je dois commencer le boulot, je dois aller chercher les enfants, ceci, cela. On sait plus ou moins ce qui va se passer. Mais est-ce que vous êtes déjà rendu compte que parfois, le soir, tu te couches et tu te dis, celle-là, je ne l'avais pas vue venir? Ça est déjà arrivé? Ça n'arrive pas tous les jours. Mais devant, tu dis, je ne savais pas que j'allais vivre ça aujourd'hui. Et je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je me souviens quand ma première fille, Estelle, est née, mon épouse était enceinte de 6 mois. Et le matin, avant de partir au travail, je prends un temps, je priais, et là je sens une angoisse. Je sens une angoisse en moi, et je sens vraiment quelque chose de spirituel, et comme le bébé ne va pas. Et je me souviens, je vais voir ma femme, je lui dis, tu sens le bébé et tout? Et ma femme me dit, je la sens pas trop, mais bon, le bébé ça bouge pas 24 heures sur 24. Et je me souviens, je pars au travail, et je lui dis, si à midi je reviens, le bébé ne bouge pas, je t'amène à l'hôpital, je t'amène à la clinique. Et donc, à midi, je reviens et je dis, bébé, ça a bougé. Elle me dit, non, mais ne t'inquiète pas, j'ai téléphoné à une dame de l'église qui a déjà eu des enfants, elle a un certain âge, etc. Elle m'a dit, non, mais faut pas que tu t'inquiètes. Et là, moi, j'angoissais, je dis, écoute, viens, on va aller voir ton gynéco, on monte à Saint-Étienne, on habitait une petite ville entre Lyon et Saint-Étienne. Et là, je l'amène, et je me souviens, sur la route, j'étais en train de pleurer. Je pleurais littéralement sur la route parce que je m'attendais que lorsque j'allais arriver, qu'on me dise que le bébé était mort. Et je me souviens, j'arrive là-bas, le gynéco de mon épouse n'est pas là, et donc là, il y a un autre monsieur qui est là, et puis ils nous font rentrer, ils mettent l'appareil, le monitoring, pas le monitoring, mais l'appareil, là, le pommeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens plus, sur le ventre de mon épouse, et il met le son, puis là, on attend les battements du cœur du bébé. Et là, le médecin me regarde, et il me dit, voyez monsieur, ça va, il ne faut pas s'inquiéter. Et moi, quand il me dit ça, je stresse encore 2 fois plus. Et là, je regarde, je dis, non, ça ne va pas. Et là, il me regarde, il me dit, si, moi, je vous dis que ça va. Et là, je regarde, je fais, non, moi, je vous dis que ça va pas. Et là, il me regarde, il dit, c'est moi qui ai les diplômes, je vous dis que ça va. Et je ne pouvais pas lui dire, ouais, mais moi, j'ai le Saint-Esprit, tu vois, il ne comprend pas ça. Et moi, je dis, ça va pas. Et là, on s'assoit avec mon épouse, et puis, et là, mon épouse fait un truc qui est génial, que tous les hommes, on kiffe quand nos femmes, elles font ça, elles se mettent de mon côté. Waouh! Et là, elle commence à regarder le médecin, lui dit, mon mari vous dit que ça va pas. Et là, le gars, il ne sait plus comment se dépêtrer de la situation. Et là, il dit, écoutez, vous reviendrez lundi, on était un vendredi, on fera un Doppler, etc. Et puis comme ça, vous serez tranquille. Et il nous parle comme si on était des débiles mentaux, je me souviens. Et on n'arrive pas à gagner gain de cause. Et là, il va pour nous laisser partir, et vraiment dans le stress et tout. Et je me souviens quand on était dans le hall, et là, il revient nous chercher.
Et là, il nous parle vraiment comme si on était des enfants de 5 ans. Il dit, écoutez ce qu'on va faire, vous allez monter à l'étage, on va vous mettre des petits trucs sur le ventre, et comme ça, vous serez d'accord, vous serez content. Et là, je n'étais pas en mode, je veux gagner mon point, c'était, vas-y, fais-le, et on va voir ce qui va se passer. Et donc, mon épouse monte, je vais avec elle, ils mettent les petites diodes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, monitoring, etc. Une infirmière vient, et puis on voit sa tête, 1 heure plus tard, son visage change. Je dis, ça va pas? Et là, elle me regarde, je dis, ah, mais moi, je suis une infirmière, je vais chercher le médecin. Et on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le médecin n'arrive pas. Et là, 20 minutes plus tard, le gynéco de mon épouse qui était en congé, ils l'ont fait chercher, l'autre il ne voulait plus se représenter devant nous, ils l'ont fait chercher, et lorsqu'il est arrivé, il nous dit, il y a une très maigre chance que le bébé puisse s'en sortir et vivre. Et il dit, est-ce que vous voulez qu'on essaye? Là, on est là pour ça, monsieur. Et donc là, il nous envoie au CHU à Saint-Étienne, centre hospitalier universitaire, où il y avait toutes les machines. Il décale des opérations. Mon épouse arrive et le bébé naît cyanosé. Il a fallu la réanimer. Ça s'est joué à 2-3 minutes. Et aujourd'hui, ma fille Estelle, elle viendra sur Paris, vous la verrez. Mais la gloire de Dieu, c'est qu'elle va bien et tout se passe bien. Et ça a été... Maintenant, le soir, quand je rentre à la maison, mon épouse vient de se faire opérer, elle a eu une césarienne, mon bébé est entre la vie et la mort, elle faisait 900 grammes quand elle est née, 37 cm, mon bébé est entre la vie et la mort, et moi le soir, je suis dans mon lit, je me retrouve seul, le matin quand je me lève, je suis à 1000 lieues d'imaginer ce qui va prendre place. Mais Dieu a tout conduit et sa grâce s'est manifestée. J'aimerais vous dire, écoutez bien, il y a des moments dans notre vie, alors qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas choisies et qu'on a l'impression de vivre une vie terrible. Écoutez bien, Dieu va aménager des espaces, des journées spéciales dans votre vie afin de renverser la situation dans laquelle vous êtes, afin de vous faire vivre un momentum et que ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et font du bruit, s'il vous plaît. David, écoutez bien, David pensait simplement ramener le déjeuner à ses frères. Lui, dans sa tête, c'est « je vais amener le déjeuner et je rentre à la maison ». Mais ce jour-là est une journée spéciale et David comprend une chose. Il y a plein de choses dans ma vie que je n'ai pas choisies, mais là, ce qui va prendre place aujourd'hui, c'est moi qui vais le choisir. Et je vais faire en sorte que ma vie bascule, qu'il y ait un momentum. Je vais faire en sorte que la situation soit renversée et que je puisse rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour moi. Regardez ce qui va se passer. Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Donc il arrive et il y a la bataille. Il est au front, en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre 2 armées hors des rangs des Philistins. Goliath tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Je crois ici, mes amis, qu'on a tous un Goliath à combattre. Tous. Quelle que soit la situation, quel que ce soit dans le travail, un collègue de boulot, parfois c'est un patron, j'espère que ce n'est pas ta femme ou ton mari, mais on a tous un Goliath à combattre. Des situations qui nous mettent en danger, des situations qui nous font souffrir. Et écoutez bien, la Bible nous dit que Goliath sortait des rangs et il hurlait. Il intimidait. Il faisait peur. Et on a tous ce Goliath à combattre. Et généralement, ça prend place alors que les choses pourraient changer, bouger, alors qu'on est sur le point d'obtenir une promotion ou je ne sais quoi. Il y a un Goliath qui sort et qui essaye littéralement de t'intimider. Toi, tu veux servir Dieu, mais tu as vu qui t'es? Toi, tu veux servir Dieu, mais tu es une veuve. Tu es un veuf. Tu as vu l'âge que tu as? Toi, ça c'est des Goliaths, ça sort et ça essaye de t'intimider. Tu veux servir Dieu, mais tu es pauvre, tu n'as même pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire dans la situation dans laquelle tu es?
Tu veux servir Dieu, tu n'as même pas de diplôme. Tu as envie d'aller à Momentum Academy. Tout à l'heure, le pasteur parlait de ça. Et tu dis, j'aimerais. Puis là, tu as entendu un Goliath qui disait, mais tu es nul, tu as 0 diplôme. Mais tu as vu qui tu es. Vous comprenez? À chaque fois que tu vas vouloir vivre ton momentum, il y a toujours un Goliath qui va se pointer, qui va hurler à tes oreilles et qui va essayer de t'intimider. Ça arrive à chaque fois. Tu n'as rien demandé, mais il vient et il essaye de t'intimider. Regardez ce qu'il est dit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes, écoutez bien, j'aime trop ça. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ?» David arrive, et là il voit ce Goliath qui hurle, et les gens parlent. Il y a des gens qui sont là et qui sont en train de parler, et ils parlent des cadeaux que celui qui va les combattre va obtenir. Et je sais qu'en temps habituel, et je crois vraiment à ça, en temps habituel, quand on parle de cette histoire de David et de Goliath, il y a vraiment cette histoire de David veut restaurer le nom de l'Éternel. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, tout le monde était croyant, et à cette époque-là, l'armée qui gagnait, il faisait gagner son Dieu. Et le Dieu des Philistins, c'est Dagon, et le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel. Et donc, quand Goliath sort, et qu'il sort lui au nom de son Dieu qui s'appelle Dagon, et il est en train d'humilier l'Éternel, il est en train d'humilier les enfants de Dieu. Comprenez-vous? Et bien sûr qu'il y a cette réalité, quand David voit ça et entend ça, il va aller combattre, il veut restaurer la réputation de l'Éternel. D'ailleurs, quand il va aller se battre contre Goliath, il va dire « Je viens devant toi au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël. » Vous comprenez? Mais la chose souvent dont on ne parle pas et que j'aimerais vous parler ce matin, parce que ça m'a fait kiffer de voir ça, c'est que David est aussi très intéressé par les récompenses. Il va dire « Mais qu'est-ce qu'on va donner ? Qu'est-ce qu'il va obtenir? Parce que moi, je suis un petit gars et ma vie, elle est pourrie. Ma vie, elle n'est pas terrible. Je suis caché, je suis seul, je suis dans les champs. Certes, j'ai la présence de Dieu, donc ce n'est pas si pourri que ça, c'est quand même bien, mais je suis quand même loin de toute chose. J'ai pas des belles toilettes, je sens le mouton, je suis un célibataire, je rêve de me marier, j'ai pas d'argent, mon père est dans les dettes, etc., etc. Et là, il entend que sa vie, littéralement, peut basculer. Il entend que si lui va combattre Goliath, il va tuer la dette sur sa famille. Si je combats Goliath, alors je vais avoir une épouse et je vais me retrouver dans la famille du roi. Waouh, je passe des pâturages à un palais. David, écoutez bien, David capte qu'il y a un momentum. David capte qu'il y a plein de choses dans la vie que je n'ai pas choisies, mais là, il y a une fenêtre de tir. Là, si je saisis ce qui se passe devant moi, l'opportunité que Dieu me donne, ma vie peut basculer. Ma vie peut passer, j'étais dans les cordes et je peux aller de l'avant et je peux littéralement gagner et retourner et renverser la situation. Parce que quand tu gagnes, tout le monde gagne. Est-ce que vous le savez ça? Quand je gagne, quand David a tué Goliath, il n'y a pas que David qui a gagné, le peuple a gagné. Son papa a gagné, la maison de son père a été exempte de dettes et d'impôts. Tout le monde a gagné. Quand tu gagnes, mon ami, tout le monde gagne. Quand tu gagnes, en tant que femme, tu fais gagner ton mari, tu fais gagner tes enfants, ou en tant que papa, ou en tant que jeune homme, jeune fille. Quand tu gagnes, c'est tout le monde qui gagne. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ok, Dieu, même s'il y a plein de choses que je n'ai pas choisies et qui parfois me font souffrir, Dieu a aménagé des espaces pour qu'il y ait un renversement de situation. Regardez ce que David va dire. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert ?» En fait, Eliab, il va le traiter de petit prétentieux et Eliab va comprendre quelque chose. Eliab va comprendre que quand David se renseigne sur ce qu'on va donner à celui qui combat Goliath, Eliab a très bien lu la situation. La plupart d'entre nous, on lit l'histoire, on n'a pas bien lu. Eliab a bien lu.
Eliab a compris que son frère, qu'il n'appréciait pas trop, souvenez, enfanté dans le péché, etc., il comprend, qui était dans les champs, il comprend que son frère veut changer de statut. Il comprend qu'il veut passer du pâturage au palais. Il comprend que lui, le petit célibataire, il veut se marier, monsieur, avec la fille du roi. Il veut passer des pâturages à un palais. Il veut avoir des richesses. Et là, Eliab, ça va le mettre en colère. Il va dire, mais pour qui tu te prends? J'aimerais vous dire, mes amis, à chaque fois que tu vas vouloir vivre un momentum dans ta vie, il y aura toujours un Eliab qui va venir te voir en te disant, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends de vouloir écrire un livre? Pour qui tu te prends de vouloir de composer des chants, de prêcher la parole de Dieu, de t'occuper des enfants, de monter un dispensaire, de devenir un jour médecin, de faire telle ou telle chose, ou de faire tel voyage, etc. Pour qui tu te prends, espèce de petit prétentieux? Retourne à ce que je vois de toi. Retourne dans le champ, va te cacher. Ces choses, elles ne sont pas pour toi. Toi, la vie t'a donné ta loterie. C'est ça, les choses de ta vie. Tu es né comme ça, ceci, cela, toutes ces choses, tu ne les as pas choisies. C'est la volonté de Dieu que tu les aies, ces choses-là. Donc reste dans ces choses-là. Mais David ne l'entend pas ainsi. Ok, il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, mais mon gars, je vais aller de l'avant. Et ce qui est terrible, c'est que l'insulte ne vient pas du diable. Hein. Elle vient du frère. Elle ne vient même pas de Goliath. Ça, c'est quelque chose quand l'ennemi de notre âme nous insulte. Ok, ça, c'est normal. Et finalement, ce n'est pas grave en soi. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait de la peine. Mais quand c'est ton frère qui t'insulte, quand c'est ta sœur, quand c'est ta propre chair, ou un frère ou une sœur de l'église, tu vois, alors que toi, tu veux juste faire le bien, tu veux juste sortir de ta condition, ça ne lui enlève rien à lui. Pourquoi il s'énerve? Si vous avez remarqué qu'il y a des gens, ils vous aiment bien, mais il ne faut pas les dépasser. Dès que tu les dépasses, ils prient pour toi, vraiment ils t'aiment bien. Mais le jour où tu les dépasses, ils ne t'aiment plus. Vous avez remarqué ça? Non, c'est pas une blague, on le vit tous. Hein. C'est quelque chose de fou. Et l'insulte ne vient pas du géant, mais elle vient de son propre frère. Et là, tu as envie de dire, mais Eliab, si j'étais à la place de David, je vais dire, Eliab, aujourd'hui, je suis venu te servir. Je suis venu t'apporter ton pique-nique. Et tu devrais être gentil avec moi, parce que je suis venu t'apporter à manger. Et toi, la réponse que tu fais au service que je suis en train de te donner, c'est de mal parler sur ma vie. C'est terrible quand même. Toi, la réponse, alors que je fais le maximum pour toi, tu parles mal contre moi, tu es en colère contre moi. J'aimerais vous dire ceci, Eliab, qui représente plein de choses de notre passé, j'ai noté cette phrase. Eliab est lié à mon histoire, mais pas à mon destin. Il y a des choses que tu as vécues jusqu'à maintenant, et il y a des Eliab qui sont là. Mais j'aimerais te dire ceci, Eliab est lié à ton passé, tu ne peux pas l'enlever, c'est ton frère. Mais il n'est pas lié à ton futur, à ton avenir. Il y a des gens, on les a connus, merci, c'était génial, gloire à Dieu, etc. Mais quand ils sont des personnes qui deviennent nocives, tu peux continuer d'avancer. Hein. Eliab est lié littéralement à ton passé, mais il n'est pas lié à ton destin. Regardez ce qu'Eliab va dire. « Je connais ton cœur et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Eliab dit « Retourne à ce que je vois de toi. Tes moutons t'appellent. Tu ne les entends pas là-bas? C'est là-bas ta place. C'est là-bas que tu dois retourner. » Et il y a toujours, écoutez bien, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir vous ramener là où vous étiez autrefois. Qui va vous ramener dans un ancien boulot, mais pour qui tu te reprends, et t'es fou. Toi, tu le sais que tu es en train de mourir dans ce travail. Et que Dieu t'appelle à autre chose. Mais dès que tu vas vouloir sortir du truc pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir te ramener dans le truc. « Hey, t'as un CDI !» Hey, c'est un truc de dingue, le CDI en France. Hein. Oh, il y en a, c'est une chaîne de malades. Hein. « J'ai un CDI !» Tu sais, c'est un truc de fou en France. Tu dis ça à un Américain, il ne comprend pas. Hein. Il y a des gens, ils peuvent rester 15 ans, 20 ans à croupir et à mourir dans un boulot parce qu'ils ont un CDI. Et tu n'es pas lié à un CDI. Hein. Si tu t'ennuies, tu as le droit de partir. Tu es dans un pays qui te donne des possibilités de reconversion. Hein. Écoutez bien, c'est tellement plus facile de jouer la partition que les autres attendent de nous.
David aurait pu dire, oui Eliab, tu as raison, c'est vrai, je retourne à mes moutons. Et il n'aurait pas eu de problème. Son frère Eliab aurait dit, c'est bien David, c'est bien, je suis fier de toi. C'est tellement plus facile de retourner, et il y en a tellement qui font ce choix-là, c'est même la majorité. C'est tellement plus facile de retourner à ce que les gens attendent de nous, pour leur faire plaisir. C'est tellement plus simple. Écoutez bien mes amis, ça demande du courage de vivre ses rêves. Ça demande du courage de sortir de sa barque, de sa zone de confort et de vivre la vie que Dieu a pour nous. Ça demande du courage. Ça demande parfois l'acceptation que ton propre frère te critique et tu n'as pas envie d'être critiqué par les gens que tu aimes. Personne ici n'a envie. Ça demande du courage de vivre ses rêves. Et vous savez, on ne combat pas le diable. On aime chanter, danser, bouger, etc. On aime tout ça. Et moi, le premier, j'aime ça. Sauf qu'on ne combat pas le diable en tournoyant, en dansant comme ça, etc. Vous savez comment on le combat ? En prenant une décision et en se tenant à la décision que nous prenons pour Dieu. J'aimerais conclure rapidement en vous donnant 3 décisions pour remporter la victoire. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, je vais prendre la bonne décision. Vas-y, dis-lui, mets un coup de coude là, je vais prendre la bonne décision. Je vais prendre la bonne décision. Rapidement, 3 décisions pour remporter la victoire, pour vivre littéralement un momentum. Première décision, écoutez bien, décidez que ce qui est devant vous est plus important que ce qui est derrière vous. Ça, c'est la première décision. Ça, c'est la première. J'ai écrit un livre, moi, en 2015, « Le meilleur est devant vous ». Et je crois que quand je crois que ce qui m'attend, que ce qui est devant moi est plus important que ce qui est derrière moi, alors je vais toujours me mettre en mouvement pour aller le chercher. Le problème, c'est que quand tu crois que ce qui est derrière toi est plus important que ce qui est devant, tu ne bouges plus. Vous comprenez ? Tu ne bouges plus. Moi, je crois qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Et même quand tu seras au crépuscule de ta vie, prêt à passer sur l'autre rive, je crois encore que le meilleur sera devant toi. Parce qu'avec Dieu, le plus beau reste toujours à venir. Il aurait pu rester, David, sur ses blessures. Sincèrement, il aurait pu rester sur ses blessures. Écoute, moi je suis un enfant né dans le péché, regarde, mon père il croit pas en moi, mon frère il arrête pas de me critiquer, il voit aucune possibilité d'évolution dans ma vie. On a des blessures de notre passé et c'est simple de rester dans les blessures de notre passé. Il y en a plein ici, alors certains même beaucoup plus que d'autres. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens ici, vous avez vécu des drames, que vous prendriez le micro, on se mettrait tous à pleurer. Comprenez-vous ? Et c'est vrai. Mais je prends la décision, je ne veux pas rester lié à ces choses dans ma vie. Parce que je crois qu'avec Dieu, le plus beau reste à venir. Je crois que ce qu'il y a devant moi est plus important que ce qu'il y a derrière moi. Et quand j'ai une cause, ma cause va produire littéralement un effet sur ma vie. Je crois que l'appel va éclipser ce qui s'est passé dans ma vie, afin de courir et de vivre ce que Dieu a pour moi. Deuxième décision, je demande aux musiciens s'ils peuvent revenir, s'il vous plaît. Deuxième décision, décider de produire un effort. Et oui, ça demande du courage et ça demande de produire un effort. La Bible nous dit que David a été dans le torrent. Il a été dans un torrent. On sait qu'il a été voir son roi, son leader. Son leader va vouloir lui donner une armure, il ne va pas en vouloir. Et il va préférer y aller avec une fronde. Et il va aller dans un torrent pour aller choisir des pierres. Et il va choisir 5 pierres. Et ces pierres qu'il va choisir semblent en fait totalement insignifiantes. Mais ce qu'il y a de fort, c'est que les armes par lesquelles nous combattons, même si elles semblent insignifiantes pour l'ennemi, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et là, il va prendre cette pierre, et certainement que dans ce torrent, il va louer, il va prier, il va se tenir devant Dieu. Et chose primordiale, indiscutable, nous sommes appelés à nous tenir dans le torrent. De louer, de prier, de se tenir devant Dieu. Maintenant, comprenez ceci. À un moment donné, il va falloir sortir du torrent. Et il va falloir produire un effort. Je suis fatigué de ces chrétiens qui pensent que tout dans la vie, ils vont croire que je prie, je reste dans le torrent, je prie, et Goliath va tomber tout seul. Non, ça ne se passe pas comme ça.
oui, je prie, bien sûr que je vais me tenir dans la présence de Dieu, mais à un moment donné, mes amis, il va falloir que je me lève et que je me mette à courir contre mon défi et que je jette le caillou. Mets un coup de coude encore à ton voisin et dis, vas-y, jette quelque chose, vas-y, jette quelque chose. C'est le moment de jeter quelque chose. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de produire un effort. Vraiment, c'est le moment de produire un effort. C'est le moment de lancer ta pierre. Ouais, ma pierre, elle est toute petite, c'est pas grave, c'est le moment de lancer ta pierre. C'est tellement insignifiant, un petit caillou. Tellement insignifiant. Imaginez Moïse devant la mer Rouge. 80 ans, le monsieur, il est avec un bâton. Nous, on connaît la fin, donc pour nous, c'est glorieux. Mais faites comme si vous ne la connaissiez pas, la fin, et tu vois un monsieur de 80 ans, et il est devant la mer avec un bâton. Et tu dis, faites quoi, monsieur? J'attends, ça va s'ouvrir. L'EHPAD, il est là-bas. Le monsieur est rendu sénile. C'est insignifiant, c'est ridicule pour les gens, parfois, ce que nous avons. Mais ce que nous avons quand nous l'apportons à Dieu, le petit caillou, les 5 pains et les 2 poissons, le bâton de Moïse, peu importe, la petite cruche d'huile, peu importe, c'est puissant par la vertu de Dieu. Dieu te dit, amène ce que tu as, avec le peu que tu as, produit un effort, prie et ensuite produis un effort. Et je vais mettre ma main derrière ce que tu es en train de faire. Et les Goliaths dans ta vie vont tomber. Et tu vas vivre un momentum. Les choses vont changer et la gloire de Dieu va se manifester. Dernièrement, décidez, ça c'est important, décidez que vous avez assez pour remporter la victoire. Dites avec moi, j'ai assez. Dites-le, j'ai assez. J'ai assez. Même si j'ai un petit caillou, j'ai assez. J'ai assez pour remporter la victoire. Vous ne pouvez pas battre votre géant si vous ne croyez pas que vous avez assez. J'ai assez. David n'avait pas l'armée pour lui. Nous, des moments, on croit que pour faire les choses, j'ai besoin d'un budget à $1 million. J'ai besoin de telles compétences, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Si je n'ai pas tout ça, et il faut que les gens parlent sur ma vie, qu'il y ait des prophéties, et il faut que les gens croient en moi. Si j'ai tout ça, je peux y aller. David n'avait rien. Il n'avait rien. Quand on a ouvert Momentum Bruxelles, on n'avait pas les finances. Quand on prend la décision d'ouvrir Momentum Paris, et on vient ici, on n'a pas les finances. Mais on croit que ce que nous avons, même si c'est un petit caillou, on a assez. Vous comprenez ? On a assez par la puissance et la vertu de Dieu parce que nous croyons qu'en produisant un effort et en étant alignés à la volonté de Dieu, sa gloire se manifeste dans notre vie. J'ai pas assez. J'ai pas assez. J'aimerais faire l'école biblique, j'aimerais faire tel voyage missionnaire, j'aimerais faire telle étude dans ma vie, médecine ou je ne sais quoi. J'ai pas assez. Si mon ami, tu as assez. Si tu as Dieu avec toi et que c'est sa volonté sur ta vie, peu importe ce que tu as aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu as assez. Même si les gens ne croient pas en toi. L'homme est tel les pensées de son âme. Ça veut dire que nos décisions sont motivées par ce que nous croyons. Si je crois qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits, si je crois qu'il m'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, si je crois qu'aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer, si je crois qu'il garde mon départ et mon arrivée, que durant ma marche, le soleil ne pourra pas me tuer, si je crois qu'il est avec moi, je pourrai accomplir des exploits. Et tout le monde dit Amen et on acclame bien fort le roi des rois. Écoutez bien, personne ne croyait en lui. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'étais voir mon pasteur pour lui dire que j'avais un appel pour prêcher, etc. Il m'a regardé, il m'a dit, tu n'as aucun appel sur ta vie. Vraiment, c'était dur. Hein, tu n'as aucun appel sur ta vie. Il a le droit de le penser du reste. Hein. Et c'est pas grave si les gens ne croient pas en toi. Vous savez, David, écoutez bien, regarde, David, personne ne croyait en lui. Je parle d'être humain, Dieu croyait en lui, mais les êtres humains, aucun ne croyait en lui. Son papa ne croyait pas en lui. Son propre père, il l'oublie. Il ne croit pas en lui. Son frère, son grand frère, ses petits frères, il devrait l'encourager. Il ne croit pas en lui. Écoutez bien, son leader, Saül, quand il le voit arriver, il lui dit « Mais tu n'es qu'un gamin, tu n'es qu'un enfant. » Il ne croit pas en lui.
Son propre défi, Goliath, ne croit pas en lui. Quand il le voit arriver, il lui dit, mais suis-je un chien pour qu'on m'envoie un gars comme toi? L'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, ne croit pas en lui. Quand il le voit et qu'il voit Eliab, c'est Eliab le beau gosse, c'est Eliab qui a la prestance, qui a le charisme. La Bible nous dit que Samuel va commencer à regarder Eliab et Dieu va être obligé d'intervenir en disant « Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur ». Même l'homme de Dieu ne croyait pas en lui à la base. Est-ce que vous comprenez? Papa, frère, pasteur, leader, personne ne croit en lui. Mais David y croyait. Tu as juste besoin d'y croire, de ce que Dieu a déposé dans ton cœur et de croire que Dieu est capable de renverser la situation, même si tu n'as pas le budget, même si tu n'as pas les compétences, même si tu crois que les gens, tous sont en train de te critiquer, mais tu sais que tu es aligné sur la volonté de Dieu. C'est pas un délire que je me fais. Je sais que sa main est sur moi, que sa grâce se manifeste. Je sais que mon Dieu est avec moi et je sais que quand Dieu est avec moi, je peux accomplir des exploits et que ceux qui le croient disent Amen. Je le crois. Il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, mais je sais que Dieu m'a choisi pour remporter une victoire qui changera le cours de ma vie et que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut juste prendre un instant, juste se lever à notre place et juste commencer à prier, à lever nos mains devant le roi des rois et dire Seigneur, je me tiens devant toi. Je vais jeter mon caillou, Seigneur. Je vais jeter mon caillou. Moi, je vais croire, Seigneur, que tu es celui qui est capable d'agir dans ma vie. Il y a tellement de choses que je n'ai pas choisies. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai subies. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu ouvres une fenêtre, Seigneur mon Dieu. Tu me donnes une zone afin que ma vie puisse changer, afin que mon Goliath puisse tomber. Même s'il est là et qu'il hurle, qu'il sort des rangs et qu'il essaye de m'intimider, je crois qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec moi. Qui le croit dans ce lieu? Juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier ton Dieu? Dis, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, agis dans ma vie. Juste là où tu es. Lève ton cœur, lève ton âme, tes mains devant le roi. Et commence à intercéder sur ta vie. Commence à intercéder pour passer d'un pâturage à un palais. Pour que ta vie puisse changer. Quand bien même personne n'y croit, Seigneur mon Dieu, agis avec puissance. J'aimerais qu'on prenne avec Dan un chant et on va le déclarer. On va le déclarer comme une prière d'intention, comme une déclaration de foi. On va déclarer que notre Dieu est capable de faire un chemin, que Dieu est capable de renverser une situation. Est-ce qu'on peut le chanter, le déclarer comme une prière ce matin? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu es là. Oh, déclare-le avec moi. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, Seigneur, oh je t'adore, oh tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin, Seigneur, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Et tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là pour toucher nos vies. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, pour guérir nos cœurs. Tu es là pour guérir nos cœurs.
t'adore. Transformant nos vies, tu es là. Et transformant nos vies, je t'adore. Oh, je t'adore. Restaurant nos cœurs, tu es là. Restaurant nos cœurs, et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu fais un chemin, repère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, repère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, oui voilà qui tu es, oh, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oui, tu es là parmi nous, Jésus. Tu restaures les cœurs, Seigneur. Tu restaures les cœurs, Jésus. Oh, même quand je ne le vois pas, Seigneur, dis-lui. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère tes miracles. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de symbolique. On arrive au terme, on fera l'interview la semaine prochaine parce que je veux vraiment qu'on prenne du temps pour aller connecter sur le parvis, sur le grand hall. On a amené plein de cannelés, plein de choses, etc. Et on veut vraiment prendre du temps, il va falloir qu'on rende aussi le théâtre. Donc on veut vraiment prendre du temps, on fera l'interview la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'on termine en faisant quelque chose de fort, de symbolique, mais de fort spirituellement. J'aimerais qu'on fasse une prière de déclaration. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'église Momentum Paris. Et j'aimerais prier. Et j'aimerais qu'on puisse tous prier ensemble. J'aimerais prier et j'aimerais que vous puissiez répéter avec moi. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur Jésus, avec beaucoup plus de panache. Seigneur Jésus, nous venons devant toi afin de vivre un momentum. Nous croyons que tu es capable de renverser les situations. Et nous proclamons que cette église sera une église
où les gens renverseront des situations. Par la puissance de ton nom, nous prions pour que des malades soient guéris, que des captifs soient délivrés, que des cœurs brisés soient restaurés. Nous prions afin de vivre un momentum dans nos vies, afin d'être celui que tu désires que je sois. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ce lieu, lieu de grâce, lieu de bénédiction et d'oasis devant le roi des rois. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen et acclame bien fort le roi des rois. Voilà, j'espère que vous avez aimé, apprécié cette célébration en plein cœur de Paris, au Théâtre du Gymnase, où on va se retrouver tous les dimanches. Alors soyez des nôtres. Il y a juste le 29 septembre où nous ne serons pas là, mais sinon tous les dimanches, on sera là. J'aurai la joie d'apporter le message. Également, merci pour votre générosité financière. Si vous désirez nous aider, pensez, vous avez juste à aller sur monofrande.fr ou alors il y a un QR code qui apparaît à l'écran. Vous avez juste à le flasher. Et merci en tout cas, grâce à votre générosité, grâce à vos dons, grâce à vos offrandes, vos dîmes, bref, grâce à ce que vous pouvez donner, nous pouvons implanter des églises. Et on ne fait pas semblant, hein. On a déjà, en l'espace de 2 ans, implanté 2 églises importantes, celle de Bruxelles, où ils sont déjà maintenant au-delà de 600-700 personnes, et on vient d'implanter Momentum Paris. Alors merci pour votre générosité, merci également parce que grâce à ça, nous pouvons faire les starters tous les matins, nous pouvons faire les célébrations, l'enregistrement de nos célébrations, bref, on peut bénir des milliers et des milliers sur Internet. Et tout ça grâce à votre générosité. Alors merci du fond du cœur. Merci également de se retrouver la semaine prochaine, que ce soit en présentiel ou également directement sur Internet. Soyez bénis les amis et à bientôt. Bye bye.